Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Ce soir, nous allons parler des enjeux et défis liés à la consommation de la drogue. Au Mali, plus de 70% des adolescents consomment de la drogue selon les statistiques. Parmi eux, 25% sont des filles. Le pays est devenu une plaque tournante internationale du trafic de drogue, mais aussi de consommation. Certains spécialistes soulignent que le Mali est une zone de transit privilégiée pour les trafiquants de la sous-région. Nos invités sont Hamidou Keïta, chef division juridique et documentation à la direction de l'Office central des stupéfiants. Dr Souleymane Koulibaly, psychiatre. Mamadou Yatassaye, président de l'association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic de personnes en Afrique. Je suis Fatmata Togola à la mise en onde Nounjire. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, dans le grand dialogue de ce soir, nous parlons de la consommation de la drogue qui devient de plus en plus inquiétant. Alors, Monsieur Keïta, quel est le taux de consommation de la drogue au Mali? Merci, madame. Je m'appelle Hamidou Keïta, je suis chef de division juridique et formation, contrairement à ce qui a été annoncé. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui de parler des enjeux et des défis de la consommation de drogue dans notre pays, qui constitue vraiment une thématique de plus en plus inquiétante. Le taux de la consommation de la drogue dans notre pays, je ne saurais le dire avec exactitude, mais il y a des chiffres que vous avez déjà annoncés. 70%, je dirais que bon, peut-être c'est un peu excessif. Ça, c'est... de la France de la jeunesse, des adolescents. Okay. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'études de façon complète sur toutes les couches sociales, à notre connaissance. Mais quand même, c'est un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et c'est surtout au niveau de la jeunesse. La tranche d'âge de 15 jusqu'à 35 ans, c'est cette couche qui est vraiment la plus impliquée dans la consommation. D'accord. Alors, Monsieur Yatassaye, êtes-vous d'accord avec ces chiffres? Je vous remercie, Yatassaye Mamadou, président de l'association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue, le trafic des personnes en Afrique de l'Ouest. Par rapport au taux de 70%, je dirais que c'est un peu trop, mais les données ont changé. Du moment que le Mali était considéré autrefois comme une zone de passage, aujourd'hui nous constatons, ça c'est regrettable, que le Mali est devenu un pays de consommation de la drogue. C'est le chiffre de temps 70%, mais quand même ça a vraiment augmenté le taux de consommation de la drogue au Mali dans ces 2 dernières années. Alors, Monsieur Koulibaly, en tant que médecin, êtes-vous d'accord avec cela? Comme les prédécesseurs, je voudrais remercier Studio Tamani de nous avoir invités à débattre d'un sujet assez important et d'actualité. Alors, aussi remercier tous les partenaires qui sont impliqués dans cette lutte contre la drogue et la prolifération de la drogue dans nos pays. Et remercier l'OCS et remercier M. Yatassaye pour son implication aussi dans cette lutte. Je suis médecin psychiatre assistant à la faculté de médecine. Alors, j'interviens beaucoup dans cette lutte contre la drogue à travers la prise en charge et la prévention. C'est notre préoccupation. Alors, concernant le chiffre 70%, je voudrais dire que c'est certainement des données anecdotiques. C'est-à-dire que les gens peuvent estimer l'ampleur du phénomène à travers soit la médiatisation ou encore à travers les informations reçues par-ci et par-là. Sinon, le besoin qui se pose à nous actuellement, c'est effectivement de pouvoir documenter la consommation de la drogue dans la population générale du Mali, d'avoir une étude générale, une étude sur la population qui nous dira effectivement l'ampleur, qui nous mesurera effectivement l'ampleur de la consommation. Nous sommes dans ce problème-là. Ça peut être excessif, mais il convient de dire quand même que le problème prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur et ça concerne de plus en plus le sujet jeune.
Vous voyez, donc de plus en plus le consommateur est à un âge relativement jeune, l'âge de se construire, l'âge d'avoir en soi un background pour être à mesure de se construire une vie. Donc c'est vraiment un problème à gérer. Okay, on est vraiment d'accord. Alors, Monsieur Yatassaye, selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Selon moi, ce qui explique la consommation de la drogue, c'est dû à un facteur de taux de chômage des jeunes et les instruments juridiques qui sont un peu relax par rapport à la consommation de la drogue au Mali. Le taux de la consommation, je dirais même, ça s'étend sur le Sahel, parce que le Mali seul ne peut plus lutter contre ce phénomène avec de vastes dimensions du Grand Nord du Mali. Il est vraiment impérieux de voir sensibiliser les jeunes par rapport à l'emploi de ces jeunes. L'emploi des jeunes du Mali, ça augmente beaucoup la consommation. Un jeune qui n'a pas d'emploi, ça donne à toutes sortes de pratiques pour venir à ses besoins. Ça peut être le trafic de drogue, la consommation, même juste de créer un réseau de passage pour les trafiquants, parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Voilà. D'accord, vous dites que le manque d'emploi et la pauvreté, mais il y a d'autres, selon certains spécialistes, il y a le stress ou l'angoisse aussi qui peut pousser une personne à la consommation. Qu'en dites-vous? Je dirais bien, c'est pourquoi je dis, quand je dis manque d'emploi, si la personne n'a pas d'emploi, donc ça engendre, ça stresse. Une fois stressé, pour se soulager, s'il a les moyens de se procurer facilement actuellement la drogue, parce que là, on a facilement l'accès maintenant à la drogue au Mali, donc il peut se procurer pour se soulager. Or, ça serait de le détruire et non de se soulager. C'est pourquoi je dis en un premier temps le manque d'emploi. Deuxièmement, avec la facilitation d'accès à la drogue. Actuellement, la drogue est vendue un peu partout dans notre district même du Mali. Donc c'est facile d'accéder à la drogue. Je prends juste un tout petit peu de passage d'une mission au Tchad. Il était très difficile pour un consommateur d'en trouver du cannabis. Il en a cherché partout, mais il n'a pas pu trouver. Parce que les autorités sont vraiment impliquées dans la lutte contre la drogue dans ce pays. Pour pouvoir lutter, il faut que nos autorités s'impliquent et même de créer, de doter des structures créées en moyens adéquats pour faciliter la lutte contre la drogue. Alors, Monsieur Keïta, êtes-vous d'accord avec ce que Monsieur Yatassaye vient d'avancer? Tout à fait. Bon, comme il vient de le dire, il y a beaucoup de causes, à mon avis, qui poussent les jeunes à la consommation. Il y a effectivement, comme il l'a dit, le chômage. Il y a peut-être la pauvreté, comme vous l'avez dit. Il y a aussi souvent même l'ignorance. Si j'ai dit l'ignorance, c'est par exemple l'analphabétisme ou bien le fait de ne pas connaître toutes les conséquences, de ne pas mesurer l'ampleur sanitaire et psychologique de la consommation, ça peut pousser aussi. Voilà. Mais la cause la plus importante quand même, c'est, comme il l'a dit, le fait que le jeune soit désœuvré, il n'a rien à faire, il se plonge dans des soucis. Et pour souvent surmonter ces soucis, on a l'habitude de dire aux jeunes que la consommation des produits dopants ou stupéfiants, de façon générale, peut soulager un peu, c'est-à-dire la charge morale que l'intéressé ressent. Mais bon, il y a d'autres causes également, notamment l'éducation des enfants, que moi j'allais ajouter, parce que l'éducation des enfants, de la famille jusqu'au niveau scolaire, universitaire, ça joue beaucoup par rapport au comportement de l'enfant et de l'adolescent. Et ce comportement, s'il n'est pas suivi de près, depuis la famille, ça peut entraîner de mauvaises compagnies qui amènent l'enfant à imiter d'autres personnes, soit de son entourage ou bien des personnes de référence qu'il voit sur les médias, dans les médias, même les réseaux sociaux, qu'il a tendance souvent à imiter leur comportement, qui sont des personnes reconnues pour la consommation de drogue ou bien pour le trafic de drogue.
voilà aussi une cause qui est de plus en plus... voilà. Docteur Coulibaly, êtes-vous du même avis que M. Yatasei et M. Keïta? Effectivement, les deux ont pratiquement abordé les causes, on peut le comprendre ainsi, mais ce qu'il faut ajouter, c'est que pour le sujet qui consomme la drogue, ce n'est nullement pour se faire du mal, ce n'est nullement pour souffrir. L'objectif, ce n'est pas de se faire du mal, c'est pour avoir quelque chose en récompense, c'est pour se sentir dans une situation de satisfaction. Cela dit, ça voudrait peut-être dire quelque part au départ, il y a des situations qui sont là et que le jeune ou le consommateur n'a pas la satisfaction. Effectivement, il peut s'agir des situations où le consommateur est dans un état de stress, il faut aller trouver la solution. Et la drogue peut servir de refuge, donc, ou servir comme une tentative de réparation ou de traitement pour le sujet qui souffre. Quelquefois, c'est parce qu'il faut faire l'expérience. Les sujets jeunes, très généralement, il s'agit d'une question d'expérience. Donc, il y a une nouvelle chose qui est là. Il faut savoir de quoi il s'agit. La curiosité, pour satisfaire la curiosité, d'autres vont avoir contact avec la drogue. Donc, si je comprends bien, vous dites que ce serait peut-être une question de tendance, vu que les autres le consomment, donc il y en a aussi qui... Justement, la question de tendance, effet mode, effet génération, ça peut être le cas, c'est très souvent le cas, comme M. Keïta a eu à le dire aussi, les crises de modèles, effectivement. Mais si vous vous retrouvez dans un groupe où les gens consomment, et vous êtes le seul à ne pas consommer, il va de soi que vous ne puissiez pas intégrer le groupe. Quelquefois, donc, la drogue peut être consommée comme un moyen, un facteur d'intégration sociale par le jeune. Et toujours est-il qu'il faut se dire, l'entrée est facile, mais la sortie est difficile. Si on entre quelquefois pour avoir du plaisir, des fois, on y découvre la douleur, et pour sortir... On peut entrer par, comme le disait un connaisseur, on peut entrer par la porte du paradis et sortir par la porte de l'enfer. Ça, c'est la question de la drogue. Vous voyez, l'entrée est facile, mais la sortie très compliquée. Alors, Monsieur Yatasei, vous nous avez parlé du fait que pour compenser les souffrances ou oublier le stress, il y en a qui s'en procurent. Alors, pouvez-vous nous dire comment est-ce qu'ils s'en procurent, si vous avez une idée de cela? Je pense que les jeunes se procurent auprès des revendeurs. Ça n'est pas... Et puis, je le dis bien, il y a des revendeurs qui sont même dans la couche jeune. Dans les lieux de rencontre des jeunes, il se peut qu'il y a des revendeurs parmi eux. Et il y a d'autres qui se servent même de leur rencontre pour pouvoir faire écouler la marchandise auprès de ces jeunes adolescents qui sont vraiment consommateurs, comme je ne dirais pas le nom d'une école, mais quand même je sais qu'on en trouve un peu partout actuellement au Mali. Voilà, madame. Ok, Monsieur Keïta, vous êtes du même avis que Monsieur Yatasei? Tout à fait, parce que, comme il l'a dit, la drogue est vendue comme toute autre marchandise. Dans beaucoup d'endroits, il y a des publics cibles, notamment les lieux où on rencontre beaucoup la jeunesse, les boîtes de nuit, les écoles, les lieux de loisirs et autres. Là, les jeunes s'en procurent. Parce que les vendeurs profitent aussi de ces lieux d'affluence des jeunes pour amener leurs marchandises pour vendre. Donc en plus de ça, vous savez, même dans nos familles, partout, ça se vend. Mais c'est une activité qui est sournoise, une activité qui est cachée. Donc ce qui fait que ce n'est pas facile de les détecter et de lutter contre ça. Alors, docteur Coulibaly, en tant que médecin, quel est votre point de vue concernant la procuration de la drogue par les jeunes? Alors, les voies ou les stratégies pour s'en procurer de la drogue par les jeunes, il faut le dire, les écoles sont effectivement les lieux de rencontre, les lieux de spectacle sont vraiment des endroits propices pour faire couler la drogue, mais quelquefois aussi l'inattention des autorités ou l'inattention de la société face à certaines situations peuvent aussi permettre aux gens de se procurer facilement. Alors, il y a d'autres drogues
plus connus qui sont vendus à la cachette, en cachette du moins, mais par contre il y a d'autres où les gens vont simplement l'acheter sans problème. Peut-être il s'agit pour nous de sortir tout simplement de votre studio pour demander à la porte et vous allez certainement trouver une drogue devant qui est vendue. C'est sûr. En sortant de votre studio, vous pouvez trouver une drogue qui est vendue, mais qui pourtant peut nuire à la santé, vous voyez. Le consommateur jeune, étudiant ou élève peut lui-même quelquefois être le dealer à la fois parce qu'il peut vendre sa consommation à d'autres consommateurs, ou encore tout simplement dans des écoles nous savons qu'il y a souvent des situations de dealer peut trouver le point de chute, alors où il peut certainement viser une école pour dire que voilà le pouvoir d'achat de cette école-là peut être élevé et il y a potentiellement des acheteurs à trouver dans cet endroit-là et il peut avoir une orientation en fonction de ces situations. Dans tous les cas, ça ne semble pas compliqué pour les gens de s'en procurer. Ça ne semble pas compliqué. Alors, mais dites-nous, qu'est-ce qui explique cette facilité de procuration de la drogue au Mali comme ça? Qu'est-ce qui explique? Alors, il faudra certainement comprendre tout ceci dans une logique c'est une dynamique, on est dans une dynamique, donc il faut comprendre les choses les choses sont en train de se structurer, les choses se structurent. La lutte est en train de s'organiser. Alors nous sommes à un début d'organisation de la lutte et il y a effectivement des outils qui peuvent nous manquer dans cette lutte, notamment un plan stratégique de lutte contre la drogue qui nous manque. Donc, et également une politique nationale de lutte contre la drogue qui nous manque. Alors si on avait certainement ces outils et en plus aussi on mettait également beaucoup de moyens à la disposition des intervenants, alors quelque part nous allons certainement agir et faire comprendre aux gens ce qui a lieu et amener l'outil juridique aussi à avoir une amélioration donc pour répondre au mieux aux problèmes qui se posent actuellement. Je pense qu'il s'agit de ça. Alors, Monsieur Yatassaye, selon vous, qu'est-ce qui explique cette facilité de se procurer de la drogue par la jeunesse malienne? Bon, je pense que là, c'est ce que le docteur vient de dire. La drogue est accessible à la couche vulnérable qui est la jeunesse. Si c'était vraiment très difficile de trouver, ces jeunes n'auront pas la chance d'accéder. Mais avec l'abondance de la drogue en Afrique, donc les jeunes se procurent très facilement pour être consommateurs. Et de deux, j'aurais dire aussi par rapport à la non-dénonciation de la population. Parce que la population ne dénonce pas ses acteurs, ses vendeurs. Si la population collabore avec les autorités répressives de lutte contre la drogue, je pense qu'il y aura moins de consommateurs à côté des enfants. D'accord. Alors, nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur la consommation de la drogue au Mali. Nos invités, Hamidou Keïta, chef division juridique et documentation à la direction de l'Office central des stupéfiants, Dr Souleymane Koulibaly, psychiatre, Mamadou Yatassaye, président de l'Association des jeunes pour la lutte contre le terrorisme, la drogue et le trafic des personnes en Afrique. Alors, Monsieur Keïta, selon vous, comment le Mali s'est transformé d'une zone de transit en une zone de consommation? Bon, moi je ne dirais pas que le Mali s'est transformé d'une zone de transit en une zone de consommation, mais parce que les deux sont les mêmes. Le trafic, c'est quoi? Ça veut dire que la drogue quitte d'un pays à un autre pays en passant par un autre pays. Et le pays par lequel la drogue passe est considéré comme un pays de transit. Maintenant, dans le cadre du transit, bien entendu, il y a des quantités de drogue qui passent
mais il y a d'autres qui restent, qui sont consommés au niveau local. Donc les transits favorisent la consommation. Et quand un pays est considéré comme un pays de transit, dites-vous, rassurez-vous d'ailleurs que c'est un pays de consommation aussi. Moi, je trouve que les deux sont liés. Mais bon, les gens disent de plus en plus que le Mali est devenu un pays de consommation parce que de plus en plus, la consommation du cannabis et des nouvelles substances psychoactives se découvre au grand jour. Il y a beaucoup de consommateurs de ces substances parce que, comme il vient de le dire Yatasai, l'entrée de drogue est devenue beaucoup plus facile. La prolifération des nouvelles substances aussi devient plus facile. Il y a beaucoup de facteurs qui l'expliquent. Il y a la porosité des frontières de notre pays, il y a la faiblesse des moyens de contrôle, il y a beaucoup de facteurs qui encouragent l'entrée de drogue dans notre pays, ce qui fait que la jeunesse et d'autres couches qui sont tentées, qui sont intéressées, ont beaucoup plus la facilité d'accès à ces substances-là, et il y en a qui en font également une source de revenus. Donc c'est ce qui explique que le pays devient de plus en plus un pays de consommation. D'accord. Et docteur Coulibaly, qu'en dites-vous? Alors, certainement sur le transit, le trafic, certainement je ne suis pas le mieux placé que M. Keita pour répondre à la question. Et ce que je peux ajouter, c'est que la question de la drogue, c'est quand même une vieille question et je crois que la drogue et notre société, on a toujours été avec la drogue. L'ampleur augmente en fonction de la situation et effectivement du transit à la consommation, il faut comprendre que avec l'ouverture sur le monde, avec la vision de ce qui se passe et quelquefois des publicités donc, qui sont effectivement organisées autour de la drogue ou même des stratégies de marketing organisées par les dealers, notre jeunesse comme la jeunesse du monde, nous sommes confrontés à ça et il faudrait y faire face. C'est un peu ça. Monsieur Yatasai, selon vous, pourquoi le Mali s'est transformé d'une zone de transit en une zone de consommation? Je pense que le Mali s'est passé d'une zone de transit en zone de consommation, d'abord lié à l'aspect sécuritaire du Mali. Avec l'insécurité du Grand Nord, ça facilite le passage des trafiquants de la drogue pour joindre un point A à un point B. Le non-contrôle de nos zones de frontières permet la facilité de l'accès au transit. D'accord. Et docteur Coulibaly, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conséquences de la drogue sur la santé des consommateurs? Merci madame pour cette question. Alors, l'impact de la drogue sur la santé des consommateurs, elle est visible à plusieurs niveaux. Il faudra le dire déjà que la consommation de la drogue est considérée comme faisant partie des 20 facteurs de risque de la santé, contre la santé reconnus par les spécialistes du monde. Prenons le cas par exemple concernant la consommation de la drogue et le VIH. Le lien est rapidement fait entre la consommation de la drogue, surtout les drogues injectables, et le VIH. Et, il est bien connu qu'effectivement on est en train de faire un grand pas dans la lutte contre le VIH actuellement. Mais si nous essayons de voir les nouvelles infections du VIH, nous allons trouver que plus de 30% des cas de nouvelles infections donc, sont liées à la consommation de la drogue. Et nonobstant le taux des sujets qui vont souffrir d'hépatite liés à la consommation de la drogue, et surtout les drogues injectables. Mais en dehors de tout ça, il y a aussi le problème spécifique qui peut être lié à la drogue elle-même, qui est la question de dépendance, qui est considérée aussi pour nous comme une maladie. Et ça, c'est ce qui est lié à la drogue en tant que substance. Mais la drogue peut aussi favoriser d'autres perturbations psychologiques, psychiatriques et engendrer des maladies. maladies et aboutir à une hospitalisation du sujet. Alors,
les conséquences sur la santé est bien visible, mais aussi sur le tissu social. Il ne faudrait pas l'oublier. Le sujet qui consomme la drogue et qui en devient dépendant, alors il va de soi que ce sujet ait des difficultés à s'adapter dans un milieu professionnel, un milieu social, un milieu d'activité. Et toutes ces situations ne doivent pas être négligées dans la matière de production quand même, parce que c'est des sujets qui vont manquer au rendez-vous du développement social. Ok. Monsieur Yatassaye, êtes-vous d'accord avec ce que le docteur Coulibaly vient d'avancer tout de suite? Oui, je pense que le docteur Coulibaly vient de dire l'essentiel sur la consommation de la drogue. Mais moi, j'aurais juste ajouté par rapport à la consommation d'autres effets tels que les accidents de circulation. Avec une association appelée Siraba Lakana, on a fait une journée de réflexion sur la consommation de la drogue. On a vu que beaucoup d'accidents de circulation routière est dû à la consommation de la drogue par les apprentis chauffeurs. En faisant un tour à Bolé mineur des enfants mineurs qui sont en détention, il y a beaucoup de ces enfants aussi vont se rediviser quoi. Ils vont reprendre encore la consommation après avoir leur libération due à l'accès facile de la drogue. Pour ne pas que ces enfants puissent retomber dans la drogue, il est impérieux que l'État crée une structure de rééducation de ces enfants en consommation de la drogue. Voilà. Monsieur Keïta, en tant que quelqu'un de la direction de l'Office central des stupéfiants, que direz-vous par rapport à ce que Monsieur Yatassaye vient de nous dire concernant la création d'un centre de réhabilitation des consommateurs adolescents de la drogue? Bon, moi je crois que ça peut être pertinent d'un point de vue. Sinon, de l'autre point de vue, je dirais qu'il y a un centre de rééducation pour les délinquants mineurs qui existe déjà. Il a parlé des bolets, enfants. Donc, les délinquants mineurs sont dirigés vers là-bas pour la réinsertion et l'éducation surveillée. Mais, comme il l'a dit, peut-être vu l'ampleur du phénomène et la spécificité de ces adolescents consommateurs de drogue, on peut songer à un autre centre plus spécifique. Moi, je dirais d'ailleurs un centre de prise en charge d'une façon générale, quoi. Mais ça, c'est beaucoup plus sanitaire que judiciaire. Et ce qui m'amène à parler un peu de la prise en charge des consommateurs de drogue avant le médecin. Cette prise en charge est nécessaire aujourd'hui parce que ce n'est pas dans la prison qu'on peut traiter un malade de drogue, qu'il soit adolescent ou bien qu'il soit majeur. Voilà, là, je trouve que c'est vraiment pertinent. Maintenant, ce que j'allais ajouter à l'intervention du docteur par rapport aux effets de la drogue sur la santé, je ne suis pas spécialiste, mais ce qu'il faut quand même retenir, ce qui est beaucoup plus compréhensif d'un coup, c'est que la drogue joue sur le système nerveux et le cerveau du consommateur. Et si ça joue sur le cerveau, ça veut dire que ça perturbe l'organisme et le fonctionnement de l'organisme. C'est ce qu'il faut retenir pour nous quand même, qui ne sont pas spécialistes en santé. Il est plus facile pour nous de comprendre que quand on consomme la drogue, ça perturbe le système nerveux, le cerveau, et ça joue sur le comportement de l'individu. Donc tout ce qui s'ensuit, c'est la conséquence de cette perturbation du cerveau, qui peut même aller jusqu'à la mort. Voilà ce que j'avais ajouté. D'accord. Et M. Yatassaye, selon vous, quelle est la drogue la plus consommée au Mali? Là, je ne suis pas spécialiste à la matière comme quoi de savoir quelle est la drogue la plus consommée au Mali. J'allais tout simplement dire la drogue la moins chère, ce qui est du cannabis en milieu jeune, qui est moins cher et moins coûteux. Les jeunes consomment plus que d'autres drogues, à mon avis. Ça n'engage que moi. Je ne suis pas spécialiste à la matière pour cette question. Et alors vous, docteur Coulibaly, selon vous, quelle est la drogue la plus consommée au Mali?
Merci madame. J'allais demander à tout près de moi, M. Keita, quelle est la drogue la plus saisie au Mali. Alors, donc comme ça, nous allons comprendre quelle est la drogue la plus consommée au Mali. Ok. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, les sujets qui viennent dans nos structures pour des besoins de prise en charge liés à la consommation de la drogue, très souvent il s'agit du cannabis et de plus en plus il y a l'héroïne, la cocaïne. Et encore de plus en plus récemment, c'est-à-dire ces 3 dernières années, nous avons le tramadol. Le tramadol qui en entrant dans le studio, déjà j'ai entendu tramol. Tramol quelque part, voilà, j'ai entendu ça, tramol sur vos antennes. Effectivement, le tramadol est de plus en plus consommé par notre jeunesse. Voilà. Ok, Monsieur Keita, êtes-vous du même avis que le docteur Coulibaly? Tout à fait. Tout à fait. La drogue la plus saisie, on peut le dire comme ça parce qu'il n'y a pas une étude scientifique là-dessus par rapport aux données, mais la drogue la plus saisie, c'est le cannabis, qu'on appelle communément marijuana, joint, ganja, ça a beaucoup de noms. Mais comme il l'a dit, les nouvelles substances synthétiques aussi, comme le tramadol, constituent aujourd'hui un défi très important parce que de plus en plus la jeunesse est dans la consommation de ces substances qui aussi ont les mêmes effets nocifs, sinon même plus que le cannabis. Monsieur Keita, alors pour certains spécialistes, la plupart des actes de banditisme commis à travers le pays sont faits sous l'effet des stupéfiants. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, il y a, comme vous l'avez dit, la plupart des actes de banditisme effectivement sont commis sous l'effet soit de l'alcool ou bien de la drogue. En tout cas, de la drogue d'une façon générale, parce que l'alcool également est une drogue, même ça, c'est une drogue douce. Et quand on voit la situation sécuritaire d'une façon générale, la criminalité de façon générale, il y a la conséquence du trafic ou bien de la consommation de la drogue par rapport à la commission de certaines infractions. Parce que le trafic de drogue, mais en tant que tel, est une infraction. Mais lorsqu'on consomme également la drogue, on est tenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le système nerveux ne fonctionne pas à souhait, il y a un trouble de comportement qui peut pousser souvent à l'agressivité et à la commission de plusieurs actes constitutifs d'infraction. Alors, Monsieur Yatassaye, est-ce que vous direz que l'une des raisons principales de l'insécurité actuellement dans le pays est due à la consommation de la drogue? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis ça facilite l'accès de la drogue, le trafic de la drogue, l'insécurité. Et au fait, je voulais savoir, est-ce que l'une des causes du banditisme ou les actes de banditisme qui sont fréquents récemment seraient dus à l'effet de la consommation de la drogue? Oui, j'allais tout simplement dire que avec la consommation de la drogue, les mises en cause vont faire commettre des actes plus graves. Une fois, parce qu'ils sont déjà saoulés, ils sont sous l'effet de la drogue, ça les pousse à commettre des actes irréfléchis. Mais s'ils n'étaient pas drogués, ils allaient avec leur faculté normale, donc ils n'allaient pas agir à des actes de banditisme grandissants actuellement au Mali. Voilà. Docteur Coulibaly, qu'est-ce que vous avez ajouté à cela? Ok. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que la drogue et le consommateur est une situation. Consommer la drogue et l'effet escompté de la drogue peut ne pas être la même chose que réellement l'effet réel de la drogue peut ne pas être la même chose que l'effet expérimenté par le consommateur. Tout dépend d'une question de disposition. Si le sujet est dans une disposition bien donnée, ça peut l'amener à l'agressivité, mais il faudrait dire que quand on consomme la drogue, déjà, ça peut altérer le jugement. Quand le jugement est altéré quelquefois, donc ça libère le sujet d'une certaine stress, d'une certaine disposition stressante pour ne pas passer à l'acte. S'il consomme la drogue, alors ça peut effectivement faciliter le banditisme, donc aggraver même la criminalité. C'est bien connu dans d'autres pays qu'on fait aisément le lien entre les sujets qui sont en détention et la consommation de la drogue. On dirait même que dans certains pays, plus de la moitié des détenus le sont pour une
pour une raison ou autre pour la drogue et encore des situations liées à la drogue. Bien que chez nous, nous n'avons pas encore fait le lien, mais nous savons que dans l'histoire ou encore dans la chronologie dans l'histoire de vie des sujets délinquants, les acteurs retrouvent beaucoup cette notion de consommation de drogue. Ça intervient et la question drogue, santé, développement, sécurité, c'est vraiment une question liée. On ne peut pas faire la part des choses. Monsieur Keïta, alors quelles sont les mesures prises pour lutter contre le trafic et la consommation de la drogue au Mali, selon vous? Au Mali, il y a, je dirais, 2 à 3 sortes de mesures qui sont prises par les autorités. Il y a d'abord les mesures législatives. Il y a une loi pénale qui a été adoptée pour lutter contre le trafic et la consommation de drogue. Il y a des structures qui ont été mises en place, notamment des structures spécialisées comme l'Office central des stupéfiants. Et il y a l'Office central des stupéfiants qui est un service carrément dédié à la lutte contre la drogue, et le trafic illicite ainsi aussi bien que la consommation de drogue. Il y a d'autres services spécialisés, notamment à la police, à la gendarmerie, à la douane. Donc toutes les forces de sécurité s'occupent un peu de la lutte contre ces phénomènes. Ensuite, il y a aussi des mesures qui sont prises pour lutter pour prévenir et sensibiliser les populations contre la consommation et le trafic de drogue. Donc, je dirais que si on pouvait catégoriser, c'est les 3 types de mesures qui ont été prises pour faire face à ça. Monsieur Yatassaye, êtes-vous d'accord avec ce que Monsieur Keïta vient de nous dire concernant les mesures prises pour lutter contre la consommation et le trafic de drogue? Oui, je pense qu'il a presque tout dit. Il y a un moyen d'abord pour sensibiliser en tant que société civile, nous on le fait. Il y a des moyens de répression qui est au niveau du tribunal. Et il y a des centres aussi uniquement dédiés à la lutte contre la drogue, comme l'Office central des stupes, le programme intégré de lutte contre la drogue, le MDC. Et il y a aussi le pôle judiciaire spécialisé qui lutte contre le terrorisme et à la fois lutter aussi contre la drogue. Donc, eux aussi vont lutter contre le financement même des gels et les avoirs incriminés. Mais est-ce que ces mesures suffisent? Bon, ces mesures, je ne dirais pas que ça ne suffise pas, mais juste on doit mettre un accent particulier sur la non-dénonciation de la population locale. Pour lutter concrètement contre la lutte contre la drogue, il faut que la population même elle-même aide les autorités de lutte contre la drogue. On n'a jamais constaté qu'une population au Mali ici, chacun se lève pour dénoncer, il y a un vendeur de drogue à côté de chez moi, venez les autorités, on ne l'a pas vu. Mais il faut que la population cultive cette culture de dénonciation maintenant par rapport à la lutte contre la drogue. Et de demander, même si il est possible, de mettre un service d'appel suspect contre les vendeurs de drogue, dénoncer les vendeurs de drogue en anonymat directement au service de lutte contre la drogue au niveau du service des stupes ou bien à la police. Docteur Koulibaly, êtes-vous du même avis que M. Keïta et M. Yatassaye? Alors, la lutte contre la drogue, c'est une question et le résultat en est une autre, effectivement. Et au Mali, ce que nous devons faire, dans un premier temps, c'est effectivement de nous organiser comme nous sommes en train de le faire, d'avoir effectivement notre plan stratégique et notre politique. Mais avant tout ça, ce que nous devons faire, nous devons évaluer, estimer le problème. Quelle est l'ampleur du phénomène au Mali? Il faudrait que nous nous organisons à faire des études populationnelles, des études dans la population générale du Mali. Et en ce moment, nous nous organisons à y répondre, à donner des réponses adéquates. Ce qu'il faut faire, la lutte, ça doit se faire à plusieurs niveaux. Il faut agir sur la demande quelque part, il faut agir sur l'offre d'autre part, mais entre ces deux, il y a aussi une prise en charge qu'il faut organiser.
La prise en charge doit s'organiser pour offrir effectivement des opportunités aux sujets qui ont des problèmes avec la drogue, de pouvoir trouver une aide et de pouvoir sortir. Si nous ne nous organisons pas de cette façon pour les aider, effectivement la population ne va jamais baisser, et plus le sujet est en danger, du moins que le sujet est dans le problème et qu'il ne trouve pas, ça consistera à augmenter la population, et plus la population augmente, donc il y a une sensibilisation autour de la question et il va être difficile pour nous de pouvoir s'en sortir. Donc nous devons avoir vraiment des programmes bien adaptés à notre situation, qui va certainement s'adresser à des groupes cibles. Peut-être des programmes au niveau scolaire, ou encore des programmes au niveau milieu jeune, dans le transport, dans des zones d'orpaillage. Il faudrait que nous ayons des programmes bien organisés et des programmes qui vont faire leur preuve, qui va se baser sur le concret. Il ne servira à rien du tout de crier au diable concernant la drogue pour dire qu'on est en train de lutter. Ça n'a pas fait ses preuves. C'est tout simplement en donnant des bonnes informations à la population, en amenant les gens à une éducation qui va leur permettre de pouvoir dire non quand la drogue leur est proposée. Nous devons arriver à cela, et ça, c'est des enseignements. Il faut qu'on arrive à ça. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, mais je crois que nous aspirons. Avec les organisations actuelles, nous aspirons à ça, et on espère, Inch'Allah, que les autorités du pays vont nous écouter et que certainement ils vont nous soutenir dans ce sens-là, parce qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale et une question du développement de la jeunesse. On ne peut pas laisser toute cette population de jeunes dans cette difficulté qui vont devenir inaptes si nous n'intervenons pas. Donc, vraiment, la prévention, c'est le point de départ. Et les 3 axes de la prévention doivent être axés. En fait, on doit les bouger ensemble. Alors, Monsieur Keïta, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les mesures d'accompagnement de la direction de l'Office central des stupéfiants? Mesures d'accompagnement, vous voulez parler des moyens ou bien de... Oui, des moyens. Bon, l'Office central des stupéfiants, comme je le disais, c'est un service central du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Un service mixte composé de policiers, de gendarmes, de douaniers et de personnels civils. Un service qui est implanté dans toutes les régions, donc et disposant des moyens. Bon, quand même, l'État a mis à disposition certains moyens de lutte, la logistique, un budget, et puis les moyens, les formations des éléments qui y travaillent. Donc il y a un certain nombre de moyens que l'État a mis en place pour que ce service-là puisse mener à bien sa mission. Bien que, même si ces moyens sont à améliorer, parce qu'il faut les reconnaître, les moyens qui sont mis à disposition ne sont pas toujours suffisants face à l'ampleur du phénomène qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais l'Office central s'attelle quand même à faire le maximum pour lutter contre le fléau. Alors, au Mali, la loi stipule que la consommation de la drogue est un délit et son trafic un crime. Le trafic, la détention et le transport de la drogue constituent un crime punissable de 5 à 10 ans d'emprisonnement. La consommation est punie de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Avec un tel taux de consommation, est-ce qu'on peut dire que cette loi est appliquée dans le pays? Selon vous, M. Yatasey? Oui, je crois que la loi est appliquée dans le pays, parce que j'en ai vu même des dossiers judiciaires qui ont été poursuivis pour consommation et détention de la drogue tout récemment, qui ont été arrêtés par le service des stupes et conduits devant le parquet. Donc j'en ai été témoin vraiment de cela, que je profite même de saluer M. Keïta et son équipe par rapport à cette vraiment traque de trafiquants de drogue au Mali. Alors, Monsieur Keïta, selon vous, quelle est l'urgence actuellement? L'urgence par rapport à la lutte contre la drogue. Voilà, par rapport à la lutte contre... D'un point de vue de l'Office central des stupéfiants, en tant que service chargé de la lutte et chargé aussi de la coordination de la lutte par les autres unités,
l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur la coordination des efforts. On a beau lutter de façon éparse, la gendarmerie lutte, la police fait son travail, la douane d'un côté, l'office central de l'autre côté. Il faut que les moyens soient mutualisés. Compte tenu de la faiblesse des moyens techniques et financiers, il faut qu'on mutualise les efforts pour faire face, constituer un bloc pour faire face aux différents réseaux de drogue. Parce que le trafic de drogue s'organise autour des réseaux internationaux qui travaillent ensemble en harmonie, qui communiquent et qui organisent de l'Amérique du Sud jusqu'en Afrique, en passant par l'Afrique jusqu'en Europe. Donc il faut que nous également, nous puissions s'organiser, assurer une bonne coordination pour faire face à ça. Ça, c'est un aspect. Et le second aspect, si vous permettez, c'est également mettre l'accent. Oui, Monsieur Keita, nous aurons l'occasion d'en parler dans nos prochaines éditions. Ok, mais cela met fin à cette édition, à ce débat. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à nos invités. À la présentation, Fatmata Togola, la mise en onde Noundjiré. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara avec une réalisation de Moumine Sendebou et Mohamedou Touré à la coordination. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.